Que tu sois dans la caisse, à la salle ou au taf. Vous pouvez vous installer confortablement. Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Écoute le podcast. Et alors oui, bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Quentin, déshérité par sa grand-mère depuis le dernier épisode, on l'embrasse, et Marjolaine qui n'a pas laissé ses chaussures à l'entrée du studio, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard dans l'émission. Pour cet épisode, donc, je me trouve à distance, tandis que Quentin et Marjolaine, notre invité, sont tous les deux en studio. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Le sol est plutôt agréable ici, donc ça va. Et toi, Quentin ? Ça va très bien aussi. Désolé mamie, je te jure que c'était pas pour toi. Hâte de faire cette émission avec vous. Est-ce que Quentin, tu peux un petit peu nous présenter le programme du jour ? Et oui, donc aujourd'hui on a préparé 2 petits jeux pour vous et pour notre invité. Donc vas-y Corentin, je te laisse commencer et je suivrai ensuite. Ouais, alors moi je vous ai préparé un petit jeu, je me suis renseigné un petit peu sur des phobies. Et du coup, je vais essayer de vous les faire deviner. Donc je vais vous poser chaque fois une phobie, vous allez devoir me questionner un petit peu, je vais essayer de vous aiguiller à chaque fois pour vous mettre sur la bonne voie et que vous trouviez ce dont il s'agit à chaque fois. Est-ce que ça vous va ? Ok. Vous avez compris ? Très bien. Ouais. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première phobie, c'est la tocophobie. Est-ce que tu peux les player ? Alors, est-ce que je peux les player comme Toko Ekambi, le grand joueur de foot, T-O-K-O, et le mot phobie à la fin, P-H-O-B-I-E. Est-ce que ça concerne un animal ? Non. Est-ce que ça concerne un être vivant déjà ? Oui. Une plante ? Non. Un être vivant. C'est par rapport à un être humain qui fait une action quelconque ? Oui. Oui. Les tocs ? La peur des Non. tocs ? Non, mais ce sera avec nous. Non. Donc est-ce que c'est la peur de soi-même faire quelque chose ou de voir quelqu'un en train de faire quelque chose ? Alors, c'est la peur de soi-même faire quelque chose. Est-ce que c'est pas la peur des hauteurs, du vertige, quelque chose comme ça ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est la peur de faire une action qui est quand même plutôt une action assez courante pour la plupart des gens ou pas ? Alors, c'est pas du tout courant pour la plupart des gens de cette action, elle arrive très rarement, mais c'est une peur d'une action en particulier, d'un acte en particulier. C'est la peur d'éternuer ? Non. De Ça doit être bâiller ? horrible, ça. Non. Tous ces... Alors, toko vient du grec tokos. Je ne sais pas si vous avez fait du grec ou quoi que ce soit, mais ça Seulement peut vous du aider. En tout latin. cas, ça vient du grec tokos. Ah ouais, c'est dommage, j'ai pas de mot latin, je m'en doutais, du coup, j'en ai pas pris. C'est pas une... Est-ce que tu as déjà fait cette action, toi ? Non, Tu n'as jamais fait ? non. Et est-ce que tu penses que tu seras amené à la faire ou c'est vraiment très très rare ? Non, je pense que je ne serai pas amené à la faire et j'en suis même quasiment sûr. Enfin, sûr et certain. Est-ce qu'il faut être dans un secteur d'activité, dans un métier particulier pour la faire ? Non, du tout. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est tocophobe ? Non, je ne crois pas. Non, j'en connais autour de moi, personne n'est tocophobe, du moins à ce que je sache. Est-ce que ça a un nom plus commun que la tocophobie ? Alors non, tu dis la peur de machin, mais c'est vraiment non, sinon, après on n'utilise pas la tocophobie, c'est assez rare, mais... Est-ce que tu peux nous donner un petit indice là ? Alors, enfin, ça va être un gros indice, je pense. En mode, quand je vous ai dit que moi, ça ne peut pas m'arriver, Quentin non plus, ça ne peut pas lui arriver. Ah, du coup, c'est quelque chose d'exclusivement féminin. Oui, on en est là. Par rapport aux règles ? Bah non, sinon Non. ça arriverait quand même à beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à un moyen de contraception ? Non. Par rapport à l'accouchement ? Peur d'accoucher ? Ah, on y est, c'est la peur d'accoucher, exactement. Exactement, donc c'est une peur, je me suis un petit peu renseigné dessus, ça touche quand même 13% des femmes, soi-disant en 2012, d'après une étude de l'Industrial Psychiatry Journal, et donc il y a différents types de tocophobie derrière, avec des formes plus importantes que d'autres, et ça prend souvent la forme de crise d'angoisse plus ou moins Parce importante. qu'après il y a toute l'appréhension qui peut être liée à l'accouchement. Voilà, exactement, et du coup, Ok. voilà. C'est la tocophobie. Ok. Alors celle-là, j'en ai une deuxième, celle-là elle renvoie à 2 définitions, donc c'est 2 peurs, pour un seul mot, indirectement lié, vous comprendrez quand vous l'aurez trouvé, mais les deux sont tout aussi étranges, c'est la géniophobie. La peur des génies. Non, Est-ce que la peur des vieux ? non.
Et du coup, on doit chercher un mot, Ouais, enfin une peur une des, plus que une des l'autre deux, une ou... des deux peurs, de toute façon, ça renvoie exactement, ça renvoie pareil, au même mot, mais indirectement, c'est un petit peu lié quand même. Mais voilà, enfin, je te dis ça, vous comprendrez vraiment quand vous aurez trouvé l'une des peurs. Je vous donnerai la deuxième et vous verrez que ça se lie un petit peu. Ok. Du coup, est-ce qu'on est par rapport à un animal? Non. Par rapport à une action, comme tout à l'heure? Alors oui, il y en a une des deux, c'est par rapport à une action. Ok. Ça peut- Vas-y. Est-ce que ça peut être par rapport à un état, enfin un état d'esprit, par exemple l'angoisse ou ce genre de choses, enfin, Non, pas du tout. je sais pas si c'est très clair. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait soi-même ou qu'on voit quelqu'un en train de le faire? Alors là, c'est de voir quelqu'un. Ok. Tu peux répéter le mot? Alors la S'il te plaît. géniophobie, ça s'écrit Genio, phobie. La peur de geindre, de pleurer, Non, enfin de voir quelqu'un pleurer. non, c'était pas, On est c'est sur pas mal. l'étymologie. Mais non, c'est pas ça. Il n'y a toujours pas de rapport avec l'éternuement ou le bâillement? Non, pas tout à fait, non, pas ça. Ça rapproche un peu? Ah, il y a de l'idée, mais c'est pas l'éternuement, c'est pas le bâillement ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que des gens font en public? Alors oui, totalement. Ok. Est-ce que c'est un réflexe de notre corps, du coup, face à une situation? Non, non, c'est tout à fait naturel, ça se fait normalement, et juste des gens ont peur de ça. C'est la peur de voir... Ouais. Non, T'étais parti sur un truc. Alors, est-ce que vous voulez un autre indice? J'ai préparé un petit indice à chaque fois. Attends, on va trouver. Est-ce que tu as déjà fait cette chose, toi, qui peut donner peur Oui. aux géniophobes? Oui. Ok. Et donc, c'est pas un réflexe du corps, c'est vraiment volontaire quand tu le fais. Ah moi oui, c'est tout à fait volontaire, c'est tout à fait naturel, c'est normal même limite. Enfin pour nous, enfin voilà, pour tout le monde, ça paraît normal. Enfin tu te dis c'est rare, tu penses pas à ce que des gens aient cette peur-là. Ok. Et c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Enfin, est-ce que tu le fais tout seul ou tu as besoin de quelqu'un d'autre? Tu peux le faire tout seul, mais souvent t'es avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est la peur de voir deux personnes se parler? Tu l'as eu comme ça. C'est la peur des, Pardon! c'est la peur des bavardages. Alors là, Quentin, tu vas te dire oui, effectivement, moi je le pratique. Moi je l'ai beaucoup pratiqué. Heureusement qu'il n'y avait pas de géniophobe autour. Donc voilà, donc on peut être sûr aussi que les gens qui nous écoutent n'ont probablement pas cette phobie, on l'espère du moins. Et du coup, c'est la peur du bavardage, mais c'est aussi un autre terme, ça renvoie aussi à la peur des mentons. Du coup, le bavardage, Ah les oui. mentons, c'est de voir, enfin voilà, je ne sais pas, voilà, c'est assez compliqué, mais c'est la peur du bavardage. Donc écouter des gens parler leur fait peur. Ok. C'est assez bizarre. Nombre de professeurs doivent être géniophobes. Moi, il était beaucoup envers moi. Alors, nous sommes sur une dernière phobie qui est la pogonophobie. Tu peux appeler, s'il te plaît? Alors, Pogono, Ok. phobie. Alors, est-ce que c'est par rapport à un animal? Non plus. Ok, toujours pas. Une action Toujours pas. d'un être humain? Non. Ok, donc cette fois, c'est la peur de se trouver à un endroit quelconque? Non plus. Ok. De faire quelque chose? Non. D'un fait? La peur qu'une chose arrive? Non. Oui. Ah, elle est compliquée. Donc ça vient du grec ancien, pogon, Pogon. qui signifie, voilà, pogon. On le connaît tous en grec ancien, surtout en grec ancien. Moi, j'ai fait du grec, mais que récent, pas l'ancien. Voilà, que récent. L'ancien, il est un peu plus rare. C'est pour ça que je me suis dit, tu l'auras jamais, tu vois. Ils n'ont pas sur Duolingo. Pogonophobie. Donc c'est ni quelque chose qu'on doit faire, ni un endroit où on doit se trouver, ni un animal. Est-ce que Non. c'est lié à l'être humain d'une façon quelconque ou c'est totalement déconnecté? Mis à part que c'est l'être humain qui va en avoir peur, mais C'est lié à l'être humain, si, ça l'est. Est-ce que c'est la peur, genre des bras ou un truc comme ça? Comme tout à l'heure, tu avais la peur du Mm, menton, est-ce qu'on est proche de ça? Non. Alors c'est pas la peur des bras, c'est la peur de quelque chose de lié à un être humain. C'était Ouais, bien, une ça, partie j'avais du bien corps. aimé cette explication. Une partie du corps, plus ou moins. Les cheveux? Les cheveux? Non.
tu brûles beaucoup là. La barbe, la peur de la barbe. La barbe, c'est la peur de la barbe. Plus du Mais moins il a de peur la... du menton, il a peur de la barbe. Ouais, mais j'aime bien, j'étais là-dessus moi. Donc c'est la peur de la barbe et plus particulièrement de la pilosité sur le visage, les joues, tout ça. Ok. Donc voilà, donc c'était mes 3 phobies. Donc j'espère que vous avez appris au moins la tocophobie, la géniophobie et la pogonophobie. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous. Ça m'étonnerait, c'est rare. Mais voilà, c'était mes 3 phobies. Ok. Quentin, Merci à toi. Quentin, je te laisse continuer. Très bien. Alors moi, je vous ai sorti de derrière mes fagots 3 mots de la langue française qu'on utilise assez peu ou dont on ne connaît pas forcément la signification. Du coup, je vais vous présenter ces 3 mots et pareil, vous allez devoir me poser des questions. Donc on est d'accord que j'étais pas du tout au courant pour le jeu de Corentin et Corentin n'est pas au courant non plus pour le mien. Aucunement. Donc le premier mot que j'ai choisi pour vous, c'est la bruxomanie. Savez-vous ce qu'est que la bruxomanie? Déjà, manie, ça veut dire le fait enfin, d'aimer, faire. d'avoir, de faire, ouais. De faire Ah, quelque chose, ça. ouais. C'est ça. Est-ce que ça vient du grec ancien? Alors c'est pas précisé, mais C'est pas précisé. Ah, Dommage, ça tu m'aurait aurais pu peut-être te aidé. renseigner. c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas Ça, allé jusqu'à ça aurait pu m'aider de savoir si c'était de grec ancien, mais bon, c'est pas grave. De la bruxophobie. Non, La la bruxomanie. bruxomanie. Manie, c'est pas... Oui, moi j'étais dans mes phobies, moi j'aime bien les phobies. La manie, bruxomanie, du coup. Est-ce que tu peux nous dire comment s'écrit BRUXO? C'est ça, exactement. BRUXO, MANIE, la bruxomanie. Est-ce que c'est un lien avec le bruit? Pas directement, mais ça crée du bruit. Le fait d'être bruxomane ou d'avoir la bruxomanie, ça fait du bruit. Mais c'est pas directement ça. Est-ce que c'est le fait, par exemple, de devoir toujours occuper ses mains, genre en tapotant sur des tables ou ce genre Non, de choses? non, c'est pas ça, mais on est un peu sur ce truc de quelque chose d'incontrôlable, quoi. Ouais. On peut pas ok. vraiment conscientiser. C'est un toc, un petit toc. Ouais, à peu près, ouais. Je pense que ça peut se définir comme ça. Est-ce qu'il y a les mains dedans, justement? Non, il n'y a pas les mains. Les pieds. Dommage. Non, on y viendra, on y C'était dans le viendra. thème. C'était bien dans le thème pourtant. Est-ce que du coup c'est une partie du corps quand même du coup bien Ouais. précise? C'est une partie du corps bien précise, ouais. Est-ce que c'est le fait de claquer des dents? Alors c'est presque ça, notre, Ouais, c'est avec notre les verbe, dents. notre objectif. Quand on dort. De grelotter? Non, De claquer? C'est pas claquer des dents, mais de claquer de la langue là non, c'est avec les dents. Mordre? Non, je vais vous le dire, c'est le Grince. fait de grincer exactement. Grincer des dents? Ouais, de grincer des Comment ça, dents de grincer pendant des le dents? sommeil, quand on dort. Ah, et c'est Oh. précisément dans ton Non, sommeil. non, c'est pas précisément, mais je pense que la plupart du temps, quand ça arrive et que c'est incontrôlé, c'est quand on dort, on peut grincer des dents et du coup, ça peut faire du bruit en effet. D'accord, intéressant. Voilà. Donc pour le coup, c'est quelque chose, je pense, de plus courant que les phobies qu'on a vues tout à l'heure. Oui, je pense. Alors, je vais commencer avec le deuxième mot. Alors, le mot, c'est le pétrichor. Savez-vous ce que signifie le terme pétrichor? Alors, je vais vous l'appeler directement. Pétrichor. C'est Ouais, je veux bien. P-E-T-R-I-C-H-O-R. Pas de E à la fin? Non, pas de E à la fin. Ça complique. Pas du tout. Que signifie ce terme? Le pétrichor. Est-ce que le pétri là-dedans est important? Alors, ça vient du grec, il me semble, ou en tout cas d'une langue, Ah, beaucoup le latin. voilà. Et ça Ça peut se peut aider. diviser en Petra et Icor. Donc, si vous savez ce que ça signifie Petra et Icor, vous allez tout de suite trouver. Petrus, c'est la pierre. Exactement, c'est ça. C'est du latin du coup? Ouais, Petrus, enfin, ou Petra, ça doit être Alors, du ça va latin. peut-être pas forcément vous aider, mais c'est Bah. lié à la pierre Ça n'a dans pas un de premier rapport. temps. La signification du mot a changé entre sa création et aujourd'hui. Mais à la base, ça vient de Petra, pierre, ouais. Exactement. Icor, t'as dit l'autre? Ouais, mais je sais pas trop à quoi ça correspond, Icor, pour l'instant. Et du coup, il n'y a pas de rapport avec la pierre l'objet, enfin la pierre maintenant là? Si, il y a encore un petit rapport, mais c'est pas le rapport direct, celui auquel on pense forcément. Ok. Est-ce que c'est une action? Non, c'est pas une action. Est-ce que c'est un métier? Non, Un objet? non. Ça n'existe pas du coup. Si, Est-ce que c'est une matière? Non, c'est pas une matière. Mais maintenant que je vois que c'est très compliqué à définir comme ça, enfin, pour que vous le trouviez du premier coup, donc peut-être essayer de poser des questions de Ah, contexte. c'est pas un objet. Ça va être compliqué de deviner comme ça, mais Le contexte, c'est-à-dire qu'on l'utilise à un certain moment précis? ouais. C'est pas on l'utilise, mais
on est Il est là, confronté, il est là. on est confronté à ça, à des situations précises. Est-ce que ça peut être par exemple un fait géologique ou chose dans ce genre? Alors, c'est la conséquence d'actions biologiques, je pense plus. D'accord. Oula, Est-ce que ça c'est fait quoi? le fait de devenir un fossile ou quelque chose Non, comme ça? non. C'est pas quelque chose qu'on fait nous, c'est quelque chose. Donc, je vais vous aider. Il y a une question de sens. Si vous arrivez à trouver le sens auquel ça fait appel, peut-être ça vous mettra sur une piste. Le toucher, Non, l'odorat. c'est ça. C'est une odeur en fait. Une odeur pétrichore. Hein? Et du coup, à quoi correspond cette odeur maintenant? C'est ça que vous devez Bah, une trouver. odeur un peu minérale. Non. Du béton sur la route là? C'est quoi, c'est tout neuf? Non, pas directement. Dans une certaine situation. Du béton mouillé là quand il pleut? Exactement, c'est ça. Oh, let's go! Ouais, mais il y a plein de gens Genre- qui adorent ça. Moi aussi, j'adore ça. Moi, je déteste. Plus précisément à la terre, en fait, la boue humide, l'herbe humide au matin et également le béton mouillé après une belle journée de chaleur. C'est ça s'appelle le pétrichore. Enfin, De l'herbe l'odeur. mouillée aussi, parce que. De quoi? De l'herbe mouillée, t'as dit aussi? Ouais, alors en fait, je vais vous expliquer d'où ça vient et vous allez comprendre. D'accord. Donc en fait, le nom, il a été pour la première fois employé par une chimiste et un minéralogiste australien dans les années 1960. Et du coup, c'était Petra pour la pierre et Ichor, ça signifie le sang des dieux. Donc voilà, ça vous a pas forcément mis sur la piste. Mais en fait, c'est une huile qui est produite par les plantes et qui ensuite est incorporée par la pierre. Et donc eux, ils ont étudié les pierres et ils ont vu qu'il y avait cette huile dedans et donc ils ont appelé ça le sang divin des pierres, pétrichore, quoi. Et sauf que du coup, de base, ça vient des plantes. Et donc, en fait, c'est une huile qui se combine avec des microparticules qu'on appelle des géosmines. Et la particularité de la géosmine, c'est que notre système olfactif il est particulièrement sensible. Et donc, en fait, si on a juste une faible dose des nanoparticules qui sont transportées par le vent, eh bien, on peut le sentir très fort. C'est pour ça que c'est une odeur qui nous paraît forte et intense, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le terme pétrichore, ça signifie par extension l'odeur du béton mouillé ou de la terre mouillée. Ça vient de là. D'accord. D'accord. Donc Voilà. voilà, la prochaine fois que votre grand-père vous dira qu'il sent arriver la pluie, vous saurez pourquoi. Tu vas te faire déshériter par toute ta famille. Donc. Et on va enchaîner tout de suite sur le troisième mot. Savez-vous ce qu'est un ferret? F-E-2-R-E-T. Oui, c'est une pierre précieuse. Non. Alors, pourtant, les peut-être ferrets de diamant dans les Trois Mousquetaires sont des pierres précieuses. les ferrets de diamant dans les Trois Mousquetaires. Alors, moi, C'est même un j'ai genre fait de des fou, recherches sur ferrets, je mais- suis pas tombé là-dessus. Mais avec 2 R, F-E-2-R-E-T? Ouais. Ok, bah non, c'est pas ça. Désolé. J'espère que tu es tombé sur le joueur du Stade Malherbe de Caen, Julien Ferré, l'ancien, on l'embrasse. C'est ça. C'est ça, c'est lui, c'est On lui-même. lui fait un coucou. Ferré, du coup. Est-ce que c'est un objet? Ouais, c'est un objet pour le coup. Une partie d'un objet, plus précisément. Oh là, C'est un objet en lui-même, mais on le retrouve jamais seul. comme le pantographe. Est-ce qu'il attache deux choses? Il attache pas deux choses. Une chose. Ouais, il attache une chose. Il attache une chose ou il est attaché à cette chose? Il est attaché à cette chose. D'accord. Est-ce que c'est une chose qu'on a dans une maison? Ouais, on peut en trouver plusieurs dans une maison. On en a tous? Quasiment, oui. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un type de Ça clou? peut-être Marjolaine, mais vous comprendrez. Oula! Quand vous aurez trouvé, peut-être vous vous direz. Oula! Attends, du coup, c'est un rapport, c'est pour attacher des chaussures? Alors, il y en a, on en trouve pour attacher les chaussures, ouais. C'est pas une espèce de Un chausse-pied? fermoir? Non. Ça se trouve aussi ailleurs qu'au niveau des chaussures. Un scratch? Les scratchs? Non. Rappelez-vous Un bien, type de c'est une bouton? partie d'un objet, hein. Non, pas un bouton. Mais c'est un parti sur une chaussure, il y en a? Il y en a, ouais, il y en a dans les chaussures. C'est Il y en des a petits aussi trous là où ils passent les lacets là? Non, tu t'approches, mais c'est pas ça. Ouais, je m'approche. Ça, normalement, ce sont des œillets. Ouais. Petits trous délacés. Oui, oui, oui. Mais on n'est pas loin. on Ouais, n'est moi, pas je loin. me Est-ce que focus ça- trop sur la chaussure là. Est-ce que c'est un type de couture? Non, pas un type de couture, c'est vraiment un objet. Mais vous gravitez autour là, je vous sens proche. Ah ouais, j'aime bien graviter, mais bon. On aimerait bien trouver un jour.
Ouais, attends, comment ça? Mais moi, je me focus sur la chaussure et le petit rond de la chaussure, ça me perturbe maintenant. Mais Il faut que ça t'es avance. pas loin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dis-toi. Ça Ouais, y est, dans notre objet, mais on peut partir sur la on passe chaussure. on passe les lacets, on fait des Oui, nœuds, mais continue dans ce raisonnement. Est-ce qu'il n'y a pas un objet pour toi qui là-dedans pourrait. La languette des chaussures. Non, c'est pas la languette des chaussures. Le lacet. C'est une partie du lacet. Ah, c'est le petit bout, le petit bout. le petit bout là qui est se passer à la cire ou ce genre de Ouais, choses ou c'est serre-cire. exactement ça. C'est le petit objet en fer ou en métal qui fait la terminaison du lacet, en fait, qui termine le lacet. C'est ça. Ah. Ça s'appelle un ferré. Comment ils lui ont donné un nom au petit truc? Nous, on l'appelle le petit truc. Mais justement, c'est des gens à l'académie qui se sont dit que petit truc, c'est pas ouf. C'était pas La adapté. prochaine fois, tu verrais, passe ton ferré dans la chaussure et là pour faire tes Passe ton lacets. ferré dans le guet pour faire tes lacets. Passe ton- Voilà, Exactement. Intéressant, magnifique. c'est ça. Et donc on les retrouve aussi, bien sûr, dans tout ce qui est pull, enfin les sweats, quoi. Ah oui, Oui, en effet. les petits bouts de suite, ouais. Ouais. Eh oui, Exactement. d'accord. C'est ça. Merci. Et voilà, vous avez appris quelque chose. Très bien, on a appris des phobies, on a appris des mots de tous les jours. On va pouvoir continuer, je pense, sur la suite de l'émission. On passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Après avoir appris plein de nouveaux mots, on va passer à notre invité qui va nous expliquer un petit peu sa particularité, pourquoi elle est là aujourd'hui. Donc Marjolaine, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je viens vous parler d'un nouveau mot savant, le podonudisme. Donc, c'est le fait d'être pieds nus. De podos, du latin, je crois, pied, et nudisme. Ça se comprend. Donc du coup, tu nous as expliqué ce que c'était. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu viens en parler? Qu'est-ce qui te rend proche de cette pratique? Bah, ça fait quelque temps déjà que je me dis que j'aimerais bien me balader pieds nus tout le temps, partout. Et du coup, c'est une pratique que j'essaye de plus en plus d'intégrer dans mon quotidien, dans le plus d'endroits possibles, etc., dans le plus de situations possibles, etc. Mon objectif étant un peu peut-être pas d'éliminer les chaussures de ma vie, parce que il y a forcément des situations où on en a un réel besoin, mais de faire en sorte d'en avoir le moins possible. Justement, comment t'es venue l'idée d'adopter ce mode de vie? C'est quand même quelque chose de particulier. Comment ça t'est venu? À quel moment tu t'es dit je veux faire ça et pourquoi? Alors, ça m'est venu l'année juste après mon bac. C'est devenu de manière très stupide. Je me souviens de ma sœur qui m'avait raconté quand elle était en prépa qu'une fois elle s'était baladée pieds nus dans la rue et moi elle c'était juste parce qu'il faisait chaud, etc. et que ça l'amusait et que tout le monde l'avait regardé bizarrement et je me suis dit, j'aime bien être un peu provocatrice et je me suis dit que ce serait quand même très drôle de voir comment les gens réagiraient à l'école si je venais pieds nus à l'école. Et du coup, au début, c'est parti de ça. Puis après, la première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment trouvé ça. Enfin, je me suis rendu compte que les chaussures, bah, c'était pas forcément très utile et je me suis dit, bah voilà, pourquoi ne pas continuer? Mais alors ça, c'est vrai que c'est bizarre comme réflexion parce que moi, je me dis, comment tu t'es dit, les chaussures, c'est pas vraiment utile. Enfin, tu t'es dit ça en le testant, mais je veux dire, d'un œil extérieur, on se dit, bah si, quand même, on va se faire super mal aux pieds, quoi, si on marche. Ouais, mais en fait, quand tu marches, les hommes préhistoriques, ils marchaient pieds nus et ça leur posait pas de soucis, d'une certaine manière. Parce que plus tu marches pieds nus, plus ton pied, en fait, il développe une corne sous ton pied. Donc au début, c'est vrai que c'est un peu difficile, dès que tu marches sur un sol un peu rugueux, enfin, notamment le goudron, il y a des goudrons qui sont très rugueux, qui sont pas du tout agréables sous les pieds au début. Et puis, au fur et à mesure, tu t'habitues, tu formes de la corne, tu es moins sensible aux petits cailloux, etc. Donc en fait, ouais, c'est surtout un travail. C'est en le faisant que tu te rends compte que c'est pas indispensable d'avoir des chaussures. Ouais, moi c'est plutôt comme ça en effet. Et puis j'ai aussi réfléchi, je me suis dit, bah pourquoi est-ce qu'on a des chaussures? Moi, je suis quelqu'un qui se balade beaucoup en sandales, enfin, j'aime pas avoir le pied enfermé. Et je me suis dit, bah, pourquoi j'ai des sandales? À quoi ça me sert? Ah bah en fait, les sandales, pourquoi j'en ai? Bah pour avoir une semelle. Mais pourquoi j'ai une semelle? Bah, pour éviter de me faire mal en marchant ou ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, bah, dans quelle situation tu te fais mal en marchant? Bah, quand je marche sur un bout de verre, bon, bah, suffit de regarder où on met les pieds. Ce genre de choses. Après, c'est vrai que sur le goudron, etc., en été, dès qu'il fait 30 degrés ou ce genre de choses, enfin,
c'est impensable de marcher pieds nus, le sol est beaucoup trop chaud. Ouais. Mais quand il pleut ou même tant qu'il fait 2 ou 0 degrés, c'est faisable. Enfin, le goudron n'est pas un souci thermiquement parlant, en tout cas, Ok. quand il fait froid. Du coup, tu essaies juste de réduire au maximum en fait. Faut pas non plus mettre sa santé en danger, ça sert à rien en effet d'aller marcher sur du goudron dont la surface doit être à 40 degrés, si c'est pour vous brûler les pieds et avoir des grosses cloques le lendemain sous les pieds, ça Ouais. serait pas très utile. Oui, c'est sûr. Justement, quelles ont un peu été les réactions autour de toi, donc ta famille, tes amis, parce que de te voir marcher justement de pieds nus, comment ont-ils réagi, comment ont-ils pris la nouvelle? Alors, ma famille n'est pas encore vraiment au courant parce qu'à chaque fois que je suis allée les voir, je mettais des sandales même si on était en plein hiver, et cetera. Parce que j'attends que ce soit vraiment bien ancré dans mon mode de vie, que ce soit vraiment quelque chose de systématique avant de les mettre un peu face au fait accompli. Et justement, pour préciser là-dessus, tu disais juste après ton bac, donc ça fait 2 ans et demi. Ouais, enfin, Ok. j'ai fait la première fois en mai 2019 et vraiment cet été, ça m'a beaucoup travaillé et je me suis dit, bah, quand je retourne à l'école, je voudrais pouvoir intégrer ça plus dans mon mode de vie, en gros, quand je repartirai de chez papa-maman. Mais à cause de la période du Covid, je me suis dit que ça serait peut-être pas très bien perçu par les gens au niveau sanitaire, etc. Et du coup, ça fait vraiment depuis le mois de mars que j'essaye de le faire. Et pendant tout l'hiver, j'ai plutôt fait un travail pour m'accoutumer au froid, parce que l'air de rien, bah, Ouais. le sol est froid, l'air est froid, et quand on est pieds nus, on n'a plus d'isolement thermique. Donc pendant tout l'hiver, j'ai marché en sandales, qui fasse 0 degré ou qui fasse 15. Et pour m'habituer à ce froid, et maintenant ça va à peu près. Bon, c'est pas encore évident, mais plus je marche pieds nus dans la rue, plus ça va. Donc du coup, pour ta famille, il n'est pas encore au courant. Est-ce que les amis avec qui que tu côtoies de manière plus quotidienne, on va dire, est-ce qu'ils t'ont pris pour une folle un peu ou est-ce qu'ils s'en foutaient Alors ma coloc est à fond et elle est même là à me dire Marjolaine, quand on va dehors ensemble, tu me dis d'enlever mes chaussures, hein. Donc ma colocataire est vachement enthousiaste. Après, à l'école, j'ai plus eu enfin, il y a eu quelques. Les professeurs ont très bien compris, ça leur a posé aucun souci. Par contre, mes camarades de classe avaient un peu de mal à comprendre, enfin, étaient un peu butés. Après, la plupart ont réussi à passer outre et bah, maintenant, que je sois pieds nus ou que j'ai des chaussures, on me parle de la même manière. Enfin, ça change pas du tout la relation que j'ai avec eux. Et bon, après, ça a été plus délicat au niveau de la direction. Je suis apprentie actuellement, donc il est légal qu'un employeur assure la sécurité de ses employés. Donc pour des raisons légales, en fait, j'ai plus le droit de venir pieds nus à l'école. Juste pour préciser, apprenti, ça signifie que tu as une partie de ton temps où tu es scolarisé donc à l'école et une partie où tu es en entreprise. Voilà, c'est ça. Et en entreprise, pour l'instant, je travaille dans un milieu industriel, donc c'est quand même assez compliqué d'être pieds nus dans un milieu industriel pour des questions de sécurité, encore une fois. Est-ce que tu as déjà pu observer un petit peu les réactions, alors dont tu as parlé de tes proches, mais les réactions d'inconnus dans la rue, dans l'espace public? Est-ce que tu as senti une perception qu'on te regardait un petit peu, qu'on se questionnait quand même? Ah, moi, ça me fait toujours beaucoup rire parce qu'il y a vraiment un panel de réactions assez différentes. Des gens qui me regardent juste de la tête aux pieds, qui en mode dégoûté un petit peu, etc. Alors que ce sont juste des pieds et qu'ils ont la même chose dans leurs chaussures, hein. Ils sont peut-être podophobes. Hein, on va Voilà. pas Et donc, ces personnes-là, et puis il y a des gens qui font ça, puis au bout d'un moment, qui viennent de me demander pourquoi je fais ça, donc j'explique plus ou moins en fonction de si j'ai le temps ou pas, ou si j'ai envie de discuter avec la personne, parce que je n'ai pas toujours envie de discuter. Et, mais ça m'arrive aussi d'avoir des gens qui sont là, ah bon, pourquoi vous faites ça, mais vraiment très enthousiastes, qui me disent, ah mais c'est la première fois que vous faites ça. Enfin, Ils essaient vraiment. de comprendre vraiment ton mode de Ouais, pensée. c'est ça. Et oui, ça les choque pas, ils trouvent ça plus marrant qu'autre chose. Ok. Ils sont pas choqués. Et à côté de ça, j'ai des gens qui réagissent d'une manière qui, moi, me fait toujours rire, qui me proposent soit leurs chaussettes, soit leurs chaussures, ou ce genre de choses. Après, Et ils sont peut-être pas forcément au courant que c'est un choix et que du coup c'est totalement voilà, assumé, quoi. voilà.
Enfin, parfois, je suis pas toujours extrêmement bien habillée, du coup, parfois, ils peuvent peut-être se méprendre ou sur ce genre de choses. Du coup, après, moi, quand je dis à la personne non, merci, vous inquiétez pas, parce que j'ai souvent mes chaussures dans mon sac au cas où, surtout quand je vais faire des courses, notamment des courses d'alimentaire, parce que ça m'arrive dans les magasins alimentaires de me faire refuser à l'entrée pour ça. Et du coup, je suis là, non, mais vous inquiétez pas, j'ai mes chaussures avec moi, il n'y a pas de souci. Et puis après, quand les gens sont partis ou quand j'ai continué mon chemin, bah, je rigole un bon coup toute seule parce que je trouve ça toujours extrêmement drôle. Et du coup, tu disais que tu allais faire les magasins, donc tu prends également le métro avec Ouais, et tu marches dans enfin la sans rue. du coup, sans. Oui, pardon. T'as déjà été dans des gares aussi? Peut-être J'ai une... encore jamais fait le train Ouais, parce que je transporte toujours des chaussures avec moi et je suis toujours quelqu'un d'hyper chargé, donc ça fait une chose de moins à mettre dans la valise. Et mais je prends le métro, ouais, avec, enfin sans mes chaussures du ouais. coup, sans aucun souci. Je peux vous dire, les escalators, c'est pas du tout agréable. Du coup, moi qui d'habitude suis une grosse flemmarde et en prenant tout le temps les escalators, ben là, je prends de plus en plus les escaliers. Et, euh, et ouais, et après, je vais dans les magasins. Donc, il y a des magasins, ça passe sans aucun souci. Il y en a d'autres où ils me demandent de mettre mes chaussures. Et du coup, ma petite technique, c'est de passer vite. Comme ça, le vigile, il voit pas que j'ai pas de chaussures et ça passe sans souci. Ok. Et pour répondre aux petits questionnements sanitaires ou hygiéniques, tu t'es renseigné si pour toi ça change rien quoi. Tu vas pas marcher sur les produits quoi. Sur Du les coup, c'est pas produits, forcément plus sale. oui, Qu'est-ce qu'ils te disent en fait que quand le ils dessous des ouais, chaussures, c'est pas forcément plus sale que le dessous des chaussures. ok. Bah, là, enfin, il y a une fois, on m'a dit d'aller chercher mes chaussures, mais en plus, je les avais pas à ce moment-là. Du coup, j'ai dû faire un aller-retour chez moi, mais on m'a dit d'aller mettre des chaussures pour des raisons d'hygiène, et j'avais pas trop le temps, mais si j'avais eu le temps, je leur aurais demandé pourquoi, parce que je voyais pas en quoi, en fait. C'était juste par principe, je pense. Après, dans des rayons d'alimentaire, je peux comprendre que les gens, ça leur fasse peur, même si en vrai, enfin, que les bactéries, elles soient sous ton pied ou sous ta chaussure, ça change rien. Mais de penser que c'est en contact direct, etc., ça peut perturber des gens, ça je peux comprendre. Et justement, donc le fait que, vu que c'est encore un petit peu au début, t'es pas, tu l'as, enfin, c'est plus, tu l'as pas encore ancré comme tu disais, t'es encore en train de te l'ancrer, etc. Est-ce que justement ça te dérange pas quand par exemple quelqu'un va te demander de les mettre à l'entrée d'un magasin ou quoi que ce soit? Est-ce que tu vas direct essayer de l'expliquer ou t'acceptes ou comment ça se passe dans ces moments-là où justement on te refuse plus ou moins, on t'explique que voilà, est-ce que vous pouvez mettre des chaussures? Comment tu le gères les situations comme ça? Alors, ça va dépendre déjà de si j'ai mes chaussures sur moi ou pas. Si j'ai pas mes Oui. chaussures, je vais essayer de comprendre pourquoi, parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher mes chaussures chez moi. Surtout quand je viens de me faire 20 minutes de métro. Donc, ouais, mais sinon, bah après, ça dépend aussi du type de magasin. Comme je l'ai dit, l'alimentaire, en général, bah, je me dis, ouais, bah, en effet, peut-être que pour des questions sanitaires, enfin, l'alimentaire, c'est vraiment un secteur très codifié, etc. Donc, voilà. Dans ce cas-là, je mets mes chaussures et puis basta. Mais sinon, ouais, j'essaye un peu de comprendre pourquoi, enfin, de voir si c'est juste par principe en se disant, ou parce que le vigile se dit, c'est bizarre, ou si c'est vraiment justifié, etc. Ok. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des bactéries qui seraient accrochées soit sous ton pied, soit sous ta chaussure. Et donc toi, tu parlais de te faire mal en marchant par exemple sur du verre, mais est-ce que de marcher dans des endroits sales, du coup, enfin, quand tu as des grosses zones comme le métro, tu peux pas forcément éviter tout éviter quoi par terre? Si? Bah, je regarde quand même beaucoup par terre. Puis le métro, c'est pas un endroit très sale. Enfin, il y a plein de bactéries et tout, mais c'est pas déjà sur le sol qu'on va en trouver le plus. Ouais. Et, et enfin, ce qui va être dangereux au niveau bactéries et tout, c'est si tu as une entaille, parce que dans ce cas-là, bah, ça va passer dans le sang, etc. Et c'est pas chouette. Mais si t'as pas d'entaille, si ta peau elle est bien, etc., bah, normalement ça pose pas de souci vu que bah, ta peau elle est conçue pour être justement une barrière contre les bactéries. Ok. Donc ça pose pas plus de soucis que des chaussures pour le coup. Enfin, c'est juste que les chaussures c'est un isolant en plus, mais un peu superflu au niveau des bactéries. Ok. Après ça demande bon, un entretien particulier, je vais dire, enfin, ça peut paraître bête, genre nous, enfin, voilà, on se lave les pieds classiques. Est-ce que y a un truc en plus ou ça change rien du tout pour toi voilà, t'es là, tu te laves les pieds, quand tu rentres, avant de sortir ou des trucs comme ça. Est-ce que ça demande, Alors, il y a de l'entretien vraiment spécifique?
Alors moi, je m'essuie toujours bien plus consciencieusement les pieds sur le paillasson quand je rentre chez moi, du coup. Mmh. Et puis, en fonction de là où j'ai marché, enfin, c'est pas forcément toujours sale pareil. Je regarde la tête de mes pieds et à leur tête, je vois si je vais les laver ou pas. Et L'autre jour, je sais pas où je suis allée, mais j'avais les pieds tout noirs. J'ai foncé dans la salle de bain directement me laver les pieds. Et hier, je suis allée à la boulangerie et c'est vraiment à 1 minute et demie à pied. Donc, je ouais, suis revenue, j'ai fait: «Ah bah, c'est comme quand je marche dans la maison, enfin, c'est pas plus sale donc flemme d'aller à la douche». ouais. Mais moi, justement, par rapport à ça, je suis un peu maniaque. Enfin, j'aime bien que ce qui est dehors reste dehors et ce qui est dedans reste dedans. Du coup, je dépose toujours mes chaussures à l'entrée. Et toi, du coup, comment tu fais? Tu peux pas déposer tes pieds à l'entrée de chez toi. Donc, comme ça te dérange pas vraiment de pas forcément passer direct par la salle de bain et de marcher, pas jusqu'à dans ton lit, mais genre dans ton salon. En fait, comme plein de gens qui marchent en chaussures dans le salon, quoi. Ouais, bah, moi, en fait, j'ai jamais laissé mes chaussures à l'entrée de chez moi, donc de toute façon, j'ai toujours été Ouais, habituée, ouais, bah, à rentrer chez moi et ok, à vivre ma vie directe, enfin, sans passer par une étape intermédiaire. ok. Donc ouais. Et tu penses pas que tes pieds attrapent, enfin, collent plus de choses que des semelles de chaussures qui seraient peut-être plus sèches, par exemple? Alors, je sais pas, j'avoue que c'est une expérience que je voudrais tenter. Je voudrais marcher avec quelqu'un, faire le même trajet que lui et poser une feuille blanche et qu'on marche chacun dessus. Mais j'ai déjà marché moi sur une feuille blanche et ça a pas fait plus de traces que des chaussures sales. Ok, ok. Enfin, que Ouais, des traces de chaussures que j'avais pu observer sur des feuilles blanches, donc mais après j'aimerais bien vraiment mener une expérience, entre guillemets, avec des gros guillemets, «scientifique» dans le sens où on fait la même chose. Justement, tu parles de faire une expérience comme ça avec des chaussures ou quoi que ce soit. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui partagent ce mode de vie? C'est quand même un mode de vie. Est-ce que tu connais justement des personnes, pareil, qui marchent pieds nus dans la rue? Est-ce qu'il t'en est arrivé d'en croiser quand même en ville ou quoi que ce soit? Alors, je sais que c'est un mode de vie qui est au un minimum répandu en Nouvelle-Zélande parce que, il y a eu on a déjà vu il y a des vidéos de gens faisant leurs courses pieds nus, par exemple. Enfin, j'avais vu une vidéo, moi, en 2019 sur, Looksider. Mmh. Et donc je sais que c'est quelque chose qui se fait dans d'autres parties du monde. Après, si, il y a 3 jours, j'aurais dit: «Je ne connais personne à Toulouse qui fait la même chose», mais c'est faux. J'étais assise à mon balcon lundi et j'ai vu quelqu'un passer sur la place pieds nus et j'étais là: «Bon, bah, je apparemment, je ne suis pas toute seule dans cette région du monde». Donc voilà, mais j'ai trouvé ça fantastique parce que, bah, je suis habituée à ce qu'on me regarde de haut en bas avec, parfois du mépris, donc je me suis dit: «Bon, bah, je suis pas la seule à subir ça et si on est plusieurs à le faire, bah, peut-être qu'on arrêtera de nous considérer comme des gens bizarres». Est-ce que du coup, il y a un groupe sur Facebook où tu as essayé de chercher une espèce de communauté avec des gens qui feraient la même chose peut-être ailleurs en France ou essayer de contacter des gens en Nouvelle-Zélande ou je sais pas, ou t'es pas trop attiré par ce concept de communauté, quoi? Bah, pour l'instant, c'est pas un truc, qui m'attire beaucoup, mais après j'aimerais beaucoup aller en Nouvelle-Zélande à un moment dans ma vie et du coup, bah, je me dis: «Bah, ce sera peut-être l'occasion, à ce moment-là, d'essayer de voir dans quelle région de Nouvelle-Zélande ça se fait, savoir si je peux aller voir des gens et discuter avec eux». Ok. Parce que, enfin, à l'origine, les gens qui faisaient ça à l'origine, c'était surtout parce que, ben, on a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les pieds, on s'en rend pas compte et ce serait ballot, en fait, de pas les utiliser, de pas pouvoir apprécier les différentes sensations du toucher et tout. Bon, après, moi, ça a pris aussi plus une dimension écologique, etc. Mais à l'origine, c'est vraiment ça. Et je pense que les gens qui font ça en Nouvelle-Zélande, c'est surtout pour profiter de ces sensations-là, des sensations de, ouais, de marcher sur de l'herbe ou de la terre. Est-ce que tu as une anecdote particulière à raconter par rapport à ça, une rencontre ou une question, quelque chose qui t'a marqué? Non, il y a rien de particulier dans le sens où c'est régulièrement les mêmes comportements que je remarque, donc que ce soit, soit une proposition de chaussures, enfin, à chaque fois ça me fait beaucoup rire, mais Ouais, ok. comme j'ai dit, mais ça rien que pour moi, ça c'est une anecdote qui se répète d'une certaine manière parce que c'est la seule situation dans laquelle quelqu'un m'a proposé ses chaussures. Donc bon, c'est pas courant. Ouais. Et est-ce que tu connais, alors c'est un truc, des personnalités qui, un peu plus connues qui partagent ça aussi et qui pourraient donner justement l'envie à d'autres ou pas? Non, je connais pas du tout.
Tu veux nous parler de quelqu'un, Corentin, je sens là. Non, mais on pense toujours à deux chanteurs, enfin un surtout, moi je connais le deuxième. Mais non, c'est pour ça des chanteurs aux pieds nus qui sont connus comme Yannick Noah ou Zazie, mais qui ont la particularité de chanter pieds nus sur scène. Et je crois pas que c'est vraiment juste sur scène, c'est pas dans la vie à côté de tous les jours, je crois pas que ce soit ça. Et après, une autre question, ouais, est-ce que si par exemple tu as un conseil à quelqu'un qui se dit moi aussi j'aimerais faire ça, et tu sais, qui ose pas trop commencer ou qui sait pas trop comment s'y mettre, qu'est-ce que tu aurais des conseils à donner justement pour commencer à marcher, à se mettre à marcher pieds nus comme ça? Alors, le premier conseil, il va peut-être paraître un peu bateau, mais il faut vraiment n'en avoir que faire du regard des autres là-dessus, parce que sinon, bah, en fait, dès qu'on sort de chez soi, on rentre tout de suite mettre les chaussures si au premier regard un peu hautain ou jugeant, on a peur. Parce que voilà, on se fait quand même beaucoup juger. Et après, sinon, je conseillerais à la personne soit de commencer à une période de l'année où il fait ni trop chaud ni trop froid, et pas forcément en ville, parce qu'en ville, on a des milieux assez agressifs, enfin, tous les goudrons, etc. Et puis c'est un endroit où on peut trouver pas mal de bris de verre, donc il faut vraiment faire attention. Et si la personne, elle veut commencer ça en hiver ou en ville, enfin, commencer déjà en fait par habituer ses pieds aux conditions climatiques. Enfin, moi, par exemple, j'ai beaucoup marché en sandales l'hiver pour m'habituer au froid de l'air, pour pas avoir à m'habituer en même temps au froid du sol et au froid de l'air, parce que ça fait vraiment très froid au début. Donc vraiment s'habituer aux conditions climatiques progressivement. Ok. C'est vraiment quelque chose que je pense c'est important si on veut persévérer, parce que sinon au bout de 2 fois se geler les pieds dehors, on peut vite abandonner, je pense. Et j'avais une autre question. Du coup, ça part un peu d'un postulat, d'un mode de vie minimaliste, de type j'en ai pas besoin, du coup je vais pas en acheter. Est-ce que tu retrouves ça dans d'autres activités de ta vie? Est-ce que tu fais cet effort ailleurs que dans les chaussures? Alors, j'essaye de faire ça dans la nourriture, mais ça, je pense que c'est une démarche écologique que déjà pas mal de gens font, enfin, de limiter leurs achats de nourriture s'ils n'en ont pas besoin ou s'ils peuvent la récupérer, soit en termes d'invendus, par exemple. Après, j'essaye de faire, enfin, j'ai jamais eu une garde-robe très élaborée, donc c'est toujours les mêmes vêtements que je porte, etc. Et en général, je les emmène au bout de leur vie. Et, et c'est quelque chose, je me suis rendu compte que en fait, c'était implicite. Enfin, c'était quelque chose que je fais depuis que je suis assez jeune. Mais par exemple, tous mes hauts sont à manches courtes. Et si j'ai froid, je mets un pull, mais je pars pas du postulat que j'ai besoin de manches longues. Et en effet, la plupart de l'année, j'ai pas besoin de manches longues. Et si j'avais une garde-robe distinguée hiver-été, par exemple, bah, j'aurais plus de vêtements, je pense, en termes de haut, parce que j'aurais à peu près autant de hauts manches longues que de hauts manches courtes. Donc, ce genre de choses. Après, voilà, c'est juste une économie de tissu un petit peu, mais c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ben, merci Marjolaine d'être venue dans le podcast et Merci d'avoir beaucoup. répondu à nos questions et de nous avoir expliqué un peu tout ça. Comme tu as pu le voir dans le message que je t'ai envoyé, on va maintenant terminer l'émission par des recommandations. Donc on va chacun à notre tour recommander que ce soit une œuvre, un artiste, un objet, quelque chose pour nos auditeurs. Donc je te laisse commencer, à toi l'honneur. Alors, je voulais d'abord vous faire une incitation. C'est à aller vraiment dans les théâtres et les salles de concert, etc., dès que ça rouvrira, parce que le spectacle vivant bah, est vraiment mal à cause de la crise du Covid, donc il faut vraiment les soutenir. Et ce que vous pouvez faire pour les soutenir, il y en a beaucoup d'ensembles musicaux. Enfin, je pense notamment, vu que je suis à Toulouse, à l'Orchestre national du Capitole, mais il y en a plein d'autres qui mettent en ligne des vidéos de concerts et vraiment aller les regarder, enfin, ne serait-ce que pour leur montrer votre soutien, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans cette période-là pour eux. Et une autre recommandation qui n'a totalement rien à voir, c'est un groupe qui n'est pas du tout du genre de musique que j'écoute, que j'ai découvert ce week-end et que j'écoute en boucle, qui est, je pense, assez connu dans ma génération en tout cas, qui s'appelle La Secte Phonétique. Et Ouais. vraiment, moi qui n'écoute jamais de rap, bah, C'est j'écoute génial. ça sous la douche en boucle maintenant. Ok. Voilà. Si vous aimez la secte phonétique, écoutez également Hippocampe Fou.
Ouais, c'est un des gars qui est parti en solo après. Ouais, donc moi, mais écoute, mes petites recommandations. Déjà, je suis très d'accord avec ce qu'elle a dit sur les théâtres, tout ce qui est spectacle vivant. Parce que, voilà, moi aussi, voilà, ça me fait bizarre de pas pouvoir y aller, etc. Et du coup, soutenez-les, c'est hyper important. Je suis totalement d'accord. Et alors moi, pareil, je vais partir sur deux autres trucs. Alors moi, je vais rester j'ai deux recommandations qui sont liées indirectement, qui sont sur le monde surtout des médias et de la culture. Tout d'abord, c'est un compte Twitter que j'ai découvert il y a peu. Il s'appelle Apporteur de connaissances. C'est tout simplement, souvent, il y a des articles sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Donc là, ils ont fait des trucs notamment sur les Oscars, des fois il y a des trucs sur le sport, sur de la culture, sur la société, vraiment tout, sur de la culture générale, et hyper intéressant à lire pour découvrir. Et l'autre, c'est un compte Instagram, donc c'est sur de l'actu aussi, ça s'appelle Topic News, donc Topic News, T-O-P-I-C News, où de temps en temps, ils nous proposent un portrait dans leur fil d'actualité, où ils nous prennent une personnalité, ils nous l'expliquent, ils nous montrent son parcours de vie, son chemin, ce qu'elle fait, et voilà, pourquoi elle est connue aujourd'hui. Et de temps en temps, ils font aussi souvent même des stories où ils font les 5 grosses actus du jour, que ce soit de niveau général, au niveau média, au niveau sport. Et de temps en temps, des petits quiz et tout. Du coup, c'est hyper intéressant pour suivre l'actu le soir, comme ça, quand on se connecte sur Instagram, et pour rattraper un petit peu ce qui aurait pu nous échapper durant la journée dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup d'actu qui se passe. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu sais si c'est disponible, est-ce qu'ils ont un site internet ou c'est uniquement sur Twitter pour l'un et Instagram pour l'autre? Alors, apporteur de connaissances, je sais que quand vous allez sur leur Twitter, ils ont un site internet. Donc, c'est là où eux, ils partagent leurs articles et après, ça nous ramène vers leur site internet. Et pour Topic News, par contre, là, c'est différent. C'est vraiment que sur Instagram, donc où il y a leur story, leur publication. Il y a juste un lien qui nous emmène sur une sorte de frise chronologique, on va dire, où on peut retrouver par jour leur story. Donc, chaque jour, les stories qu'ils ont faites, où on voit l'actu qui s'est passé tel ou tel jour. Ok. Alors, eh bien moi, ma recommandation, ça va être une marque de chaussures. C'est la marque Rens, R-E-N-S. Leur logo, c'est un espèce de petit hashtag stylisé. Et du coup, la marque Rens, c'est une marque qui fait des sneakers à partir de matières recyclées. Du coup, peut-être que ça te plaira, Marjolaine. Donc en fait, ils utilisent, enfin, ils sont partis du principe qu'on a sur Terre 6 milliards de tonnes de café qui est produite et qui n'est pas consommée par les cafés du coup. Et donc tout ce café produit qui n'est pas consommé, il est tout simplement brûlé en fait. Il est brûlé dans des grandes cheminées et ça représente l'équivalent de 10 millions de voitures chaque année, enfin de la production en CO2 de 10 millions de voitures. Et non, en méthane, pardon, la production en méthane de 10 millions de voitures. Et du coup, eux, en fait, ils vont récupérer du café et ils vont le mélanger avec des produits pour faire un liant. Et avec ce liant, ils vont créer un plastique textile, quoi, en gros. Et ils utilisent aussi tout ce qui est emballage plastique, bouteille plastique. Et franchement, ça fait un produit fini qui est très agréable. Donc moi, j'en ai acheté, je vous le dis d'expérience. Et alors, c'est des sneakers sans lacets. C'est directement la forme du pied, comme des petites chaussons, en fait. Et du coup, voilà, vous avez l'impression de marcher sur un nuage toute la journée. Donc allez voir, ils sont également sur Instagram, puis ils ont un site internet si vous voulez vous renseigner là-dessus. Et donc chaque paire en fait contient 150 grammes de café et l'équivalent de 6 bouteilles plastiques de recyclées. Voilà. Eh bien, parfait, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. On va pouvoir aller découvrir tout ça. Merci Marjolaine d'être venue avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode du podcast. On espère que ces petits jeux et cette interview vous auront plu et vous auront permis d'apprendre plein de nouvelles choses. N'hésitez pas également à nous donner une note et un commentaire sur l'application que vous utilisez pour écouter ce podcast. Et puis on se dit rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Ça sera coupé. Bien sûr que ça sera coupé, t'inquiète pas. Tu vas te régaler au montage, oui, mon gars. déjà, hop là, ça non.